ce BTS, c'est d'abord l'étude des signaux et beaucoup de TP. Toute la première année, c'est la plupart du temps des TP sur des systèmes. En général, des systèmes électroniques, mais qui sont plus utilisés dans l'industrie. Pour te citer un exemple, on a les moniteurs ou les cardiofréquencemètres qu'on utilise souvent dans les hôpitaux. En fait, on a plein de spécifications qui nous mènent dans différents domaines avec ce BTS. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant. Mais les TP ont une part très importante dans le BTS. J'ai effectué un bac STI2D. J'ai pris une option SIN, donc tout ce qui était système informatique et numérique. Je viens du bac STI2D SIN. Et en fait, le BTS, ce n'est que la continuité justement de ma formation, en fin de compte. Alors les débouchés de ce BTS sont principalement le fait de trouver un travail directement. Où on peut continuer un an en licence ou faire un master. Soit des études qui mènent vers des carrières d'ingénieur, tout ça, ou alors des classes préparatoires aussi. Les atouts de ce BTS, c'est d'être spécifié dans plusieurs domaines et d'avoir des caractéristiques bien précises justement dans ces domaines. Comme par exemple ce domaine biomédical, on est obligé de se spécifier dans ce domaine-là. C'est vraiment l'atout de ce BTS, c'est qu'il a un vaste panel, un bon choix en termes de métier, quoi. Pour ça, on dispose de certains outils, comme ici une maquette qui nous permet d'étudier les signaux. On a du bon matériel durable et qui nous permet de découvrir énormément de choses. Ce BTS, il était dans le même lycée que le mien. La chose principale est que je voulais continuer mes études dans l'électronique et je voulais apprendre aussi plusieurs langages de programmation. Personnellement, je leur conseille de bien choisir leur filière et d'être bien sûr de ce qu'ils veulent faire. Mon BTS, par exemple, n'est pas un BTS qui est entièrement dédié à la programmation. Pour ça, on va avoir une autre section qui s'appelle Informatique et Réseau, donc SNIR. Et sinon, si on est passionné, enfin, si on aime ce qu'on fait, il ne devrait pas y avoir de problème. Ce qu'il faut, c'est être motivé et avoir envie de découvrir de nouvelles choses.